everybody, bienvenue sur ma chaîne. Hello. Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé. Bienvenue sur ma chaîne Step Out, ce qui veut dire sortir de sa zone de confort. Pour faire quoi? Pour faire ce qui est bon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, en tout cas, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Olivia, une étudiante. Sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos de motivation sur comment aimer les études. Une vidéo où j'ai parlé de l'école et tout plein d'autres vidéos. Vous pouvez découvrir en cliquant sur mon compte YouTube et en vous abonnant et en aimant aussi mes vidéos. Alors aujourd'hui, je suis là, ça fait longtemps, ça fait trop longtemps. Peut-être j'avais fait une pause avec YouTube à cause des études, mais je suis revenue aujourd'hui pour vous parler de comment je vais, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et tout ça vous raconter. Sans plus tarder, on va commencer. J'ai fait un sondage dernièrement sur Instagram pour demander quand quelqu'un vous donne de vos nouvelles, par quoi est-ce que de ces nouvelles, par quoi est-ce que vous préférez que la personne commence. Et beaucoup de gens ont voté pour les mauvaises nouvelles, pour les bas, pour ceux qui n'ont pas allé, ceux qui n'allaient pas bien d'abord. Et puis après, pour commencer avec ce qui va bien, ce qui s'est bien passé et tout ça. Alors je vais commencer avec les bas pendant ce semestre, pendant cette année scolaire. En tout cas, je suis étudiante, comme j'ai dit au début de ma vidéo, je suis étudiante comme beaucoup, peut-être qui me suivent. En sciences infirmières, je fais les sciences infirmières et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. En tout cas, je vous encourage d'aller voir ma vidéo sur l'école. Pendant ce semestre, je me suis retrouvée face à mes mots. Je m'explique. Ma vidéo sur l'école encourageait, c'était comme une motivation pour encourager les élèves à aimer l'école et tout ça. Alors, je suis passée par des moments où j'étais découragée, comme tout le monde peut-être passe aussi par des moments comme ça arrive, où vraiment je me disais, waouh, non, ça c'est trop, ça c'est trop, ça c'est trop. Est-ce que je vais survivre? Est-ce que ça va aller? Comment les résultats seront comment et tout ça? Parce que les choses devenaient de plus en plus challenging, de plus en plus difficiles. Ça me demandait plus de sacrifices, plus de renoncement, plus de concentration, d'effort. Ce qui n'était pas facile, mais avec la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Il y avait des moments où je me suis sentie, où je me disais que non, l'école n'est pas fait pour moi. En tout cas, mais je dis merci au Seigneur. Alors, voilà un peu les bas. Les bas, c'était que je me suis sentie découragée plusieurs fois. Pas de motivation d'étudier, de stress. Les bas, c'était maigrir. Je me disais, waouh, je maigris comme ça à cause des études et tout ça. Mais c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. On prépare notre avenir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Ok. Sans plus tarder, on va passer par les hauts. Les hauts, donc je vais vous parler des expériences qui m'ont vraiment ébloui. Des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai trouvées intéressantes des choses intéressantes. Anyways, les Français peuvent me corriger sur les commentaires. En tout cas, je vais vous parler, bref, des choses que j'ai aimées pendant ce semestre, pendant cette année. C'est que j'ai eu à faire des stages dans les hôpitaux. Alors, on nous a vraiment jeté à l'eau. Hein. On nous a jeté à l'eau. Donc, vous devez aller déjà dans les hôpitaux. Oui, on nous a jeté à l'eau. Alors, on était on allait dans deux hôpitaux différents. Il y a un hôpital. Un était une hôpital psychiatrique. Oh my God, on dit un hôpital ou une hôpital? Je sais pas. Hôpital psychiatrique
Et l'autre, c'était hôpital, c'était un hôpital normal, général, tu vois, où on allait juste voir des patients avec des conditions générales, des conditions pas pas très spécifiques comme les patients qui ont des cancers. Non, on n'est pas encore allé là-bas. Mais, bon, il y a des critères pour être admis dans ces hôpitaux, c'est il faut que ces personnes expriment le désir soit de se faire du mal à eux-mêmes ou aux autres. Ça, c'est parmi les critères pour être admis là. Alors, ce que je faisais, moi particulièrement, c'est on nous demandait d'interagir avec les patients en question, de parler avec eux, savoir comment ils allaient, parler un peu, savoir comment ils voyaient les choses, tu vois. En tout cas, ça a changé ma façon de voir les gens en général. Des fois, on voit les gens, on a tendance à juger par rapport à l'apparence, par rapport à la façon dont la personne réagit et tout ça. Mais tu connais pas l'histoire, tu vois, parce que le plus important, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et pas qu'est-ce qui ne va pas avec toi, tu vois. C'est souvent ce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as un problème? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé au fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai compris que la vie, le comportement humain, si tu vois quelqu'un en train d'agir d'une façon ou d'une autre, essaie un peu de savoir ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à cette personne. Pourquoi elle réagit comme ça? Il y a toujours des raisons, il y a toujours des raisons derrière nos actes, derrière nos comportements, derrière tout ce que nous faisons, nos actions. Il y a toujours des explications, des raisons. Ça m'a beaucoup aidé à voir des gens d'une façon moins jugementale, de moins juger les gens, tu vois. Santé mentale est importante, les gars, importante. En tout cas, s'il y a une chose qu'on doit vraiment considérer dans la vie, c'est la santé mentale. Ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans les pensées, dans les émotions, tout ça, là, on doit vraiment veiller à ça. On doit vraiment veiller à ça. J'ai vu des enfants aussi là-bas dans ces hôpitaux. Et je me rappelle même, il y avait une fois un enfant qu'on devait piquer, qu'on devait injecter un médicament, tu vois, pour calmer la personne, pour le calmer parce que ça n'allait pas en tout cas. Il voulait taper tout le monde et tout ça. Donc, des choses comme ça vous donnent de réaliser, il faut être reconnaissant dans la vie reconnaissant pour la bonne santé, la santé mentale, la santé physique et la santé dans toutes ses formes. La deuxième chose importante, intéressante que je voulais partager, c'est le vaccin de Covid. On nous a donné l'opportunité de vacciner les gens. De donner le vaccin de Covid. Malheureusement, je n'ai pas pu me filmer en donnant le vaccin parce qu'il fallait respecter le patient. Il ne fallait pas filmer le patient et tout ça, mais c'était pas permis de filmer. Mais je suis vraiment contente d'avoir participé à cette expérience de vacciner. La première fois qu'on nous a dit qu'on allait vacciner, j'étais là, waouh! Est-ce que tu as toutes sortes de pensées? Hey, comment ça va se passer? Et si le patient commence à saigner devant moi? Hey! Chineke! Donc, beaucoup de pensées, de peur et tout ça te traverse. Mais quand tu oses, quand tu te jettes à l'eau, quand tu step out, tu acceptes en tout cas, non, ça va, ezui. Tu vas donner la piqûre, on va donner. Les patients sont venus là, donc ils viennent là, on leur demande s'ils ont une allergie, ils ont des réactions allergiques et tout ça, s'ils n'en ont pas. Et tu expliques la procédure au patient, tu lui dis, je vais t'injecter le vaccin. Ils savent déjà pourquoi ils sont venus. Et tu injectes sur le muscle ici. Et ça traîne pas, c'est vraiment rapide. Pioup.
et puis tu jettes la seringue ou la piqûre que tu as utilisée et c'est fini. La première fois, c'était vraiment, ça paraissait effrayant, ça paraissait too much, ça paraissait beaucoup. Je ne suis qu'une étudiante, je ne suis pas encore professionnelle. Pourquoi on va nous donner cette opportunité-là? Mais je me dis, ils ont bien fait de le faire parce que ça nous a aidé à vaincre nos peurs. Moi aussi, je vais en profiter pour nous encourager, t'encourager à step out dans ton domaine, le domaine de tes études, dans le domaine dans lequel tu évolues, ce que tu aimes. En tout cas, il faut oser. C'est en osant qu'on apprend. C'est ce que j'ai appris en tout cas pendant ce semestre. C'est en osant qu'on apprend. Si tu restes là, et non, j'ai peur de faire du mal aux patients. Comme la plus grande peur, c'est ça. Et si je faisais du mal? Et si le patient mourait entre mes mains? Et si le patient commençait à faire des allergies, des réactions bizarres? En tout cas, si tu restes dans cette mentalité-là, je ne veux pas oser, je ne veux pas faire du mal et tout ça, tu ne vas rien faire. Mais quand tu dis non, je veux aller, je veux oser, c'est là que tu apprends, c'est là que tu te rends compte que le patient n'est pas mort, il est en vie et il est rétabli parce que tu as pris le courage to step out, de sortir de ta zone de confort. Maintenant, en ce moment, je suis en train de faire un stage encore. Je vais à l'hôpital. Je travaille comme infirmière pour avoir de l'expérience avant de finir, avant d'être professionnelle et tout ça. Et ça se passe bien, C'est vraiment un métier très, très honorable, je trouve. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abandon, de dons de soi, tu vois. De renoncement, ça. Mais ça paye. Ça paye. Qui va payer. Tout sacrifice paye, tout renoncement de soi, tout. Tant que tu es sur la bonne voie, tant que tu fais la chose que tu aimes, tu fais la chose pour laquelle tu es passionné. En tout cas, ça va bien se passer, Et pour la suite, la chaîne YouTube, qu'est-ce qui va se passer après? Je suis en train de penser à faire des vlogs, des trucs comme ça, des émissions avec des gens. Vous cliquez sur mon compte, vous allez voir des vidéos. Où j'ai pu inviter des guest speakers, des gens que j'ai invités sur le plateau ou même sur place. Il y a la vidéo sur l'équilibre que j'ai fait dernièrement avec maman Mimi. N'hésitez pas d'aller voir. J'ai fait ma vidéo sur la femme, le mois de la femme avec ma mère. J'ai fait aussi une vidéo sur l'école avec un invité spécial. Vous pouvez aller voir, n'hésitez pas, faites comme chez vous. Abonnez-vous, donc. En tout cas, soyez édifiés. Soyez édifiés, c'est ça le but de cette chaîne. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés pour la suite. Aimez la vie. Jouissez de ce que vous avez. Travaillez sur ce que vous voulez avoir. Travaillez sur vos rêves. Ne vous limitez pas, ne nous limitons pas. Soyons focus sur ce qui est important et les choses vont bien se passer. Alors que Dieu vous bénisse et à bientôt pour des nouvelles épisodes. Bye! Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré.